Pourquoi David Cameron a-t-il appelé à ce référendum en 2016, un vote qui a semé le trouble alors qu'il était favorable à rester dans l'Europe? Pendant des années, son parti conservateur a été divisé sur la question européenne. Les eurosceptiques sous Margaret Thatcher ont persisté et ont vivement contesté la ratification du traité de Maastricht en 1992. Ils ont voté contre 62 fois, redoutant trop de pouvoir donné à Bruxelles. Le texte a fini par passer, mais ces rebelles ont gâché la vie du Premier ministre à l'époque, John Major. Après des années dans l'opposition, les conservateurs ont repris le pouvoir en 2010 dans une coalition dirigée par le charismatique et moderne David Cameron. A proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal Democrats. Mais il n'a pas pu échapper au cauchemar européen. En 2011, 79 de ses députés ont voté contre lui en appelant à un référendum. Un nouveau parti politique gagne du terrain, UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. À leur tête depuis 2006, le très médiatisé Nigel Farage, qui s'est créé l'image d'un homme du peuple. UKIP se focalise sur l'immigration et arrive en tête avec 27% des voix aux élections européennes de 2014. Et là, coup de tonnerre, 2 députés conservateurs rejoignent UKIP. Pour arrêter l'hémorragie, David Cameron promet d'organiser un référendum sur l'Europe. And yes, we will deliver that in-out referendum on our future in Europe. Si son parti conservateur gagne avec une majorité absolue aux prochaines législatives. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, il était dans un gouvernement de coalition et ce n'était pas gagné. Il a fait un pari politique. Mais, surprise, les conservateurs remportent l'élection en 2015. David Cameron, confiant suite à ses victoires sur l'indépendance écossaise en 2014 et aux législatives, tient sa promesse et annonce le vote sur le Brexit. Mais cette fois-ci, c'est la défaite. On se retrouve pour le prochain épisode de Brexit pour les nuls. On expliquera le fameux backstop. Au revoir.